prise dans les mailles du filet. C'est le moment de tension pour l'équipe de chercheurs. Stop. Thomas, pochon. Ils doivent les retirer, ou plus précisément les démailler, le plus vite possible pour limiter le stress de ces chiroptères. Là, la technique, c'est de trouver les fesses. Et dès l'instant où on arrive à lui trouver les fesses, on arrive à tout sortir. Pour réussir cette capture de chauve-souris, il a fallu venir 2h30 plus tôt. Ok Jean, on est prêt. Est-ce que tu peux remonter le filet s'il te plaît? D'habitude on capture en forêt ou au bord d'un cours d'eau. Et donc là on est obligé de construire quelque chose de nouveau pour que ça fonctionne et que ce soit adapté au milieu urbain. Une fois le filet hissé, il n'y a plus qu'à attendre, sans jamais quitter du regard cette faille. À l'intérieur, une colonie de molosses de Cestonie. Attends, mais tout ça c'est des molosses. Plus importante que prévu. Il y en a au moins 60 là, je dirais, 80 de visibles en front. Et s'il y en a derrière, il y en a 200 quoi, non? Tous ces points blancs aperçus avec les jumelles thermiques, ce sont des chauves-souris. Mais avant qu'elles ne sortent, il faut se montrer patient. Généralement, quand même, dans l'heure qui suit le coucher du soleil, l'heure et demie, habituellement les chauves-souris sortent. C'est à 21h30 que la première chauve-souris se fait piéger. Attention. Top. Au total, les chercheurs en récupèrent une vingtaine au fur et à mesure de la nuit. Toutes sont mises dans des pochons. On les met à l'écart du bruit pour qu'elles redescendent en tension et qu'après on puisse les manipuler et qu'elles soient calmes. Une fois les molosses calmés, Alexia évalue leur état de santé. Aile droite, parfaite, et c'est un jeune. Et Thomas prend leurs mesures biométriques. Donc l'avant-bras, il fait 59,4 mm. Pour finir, certains sont équipés de balises, car le but de toute cette manœuvre est bien d'en savoir plus sur ce molosse de Cestonie qui se reproduit essentiellement à Nice. C'est une espèce qui est encore très peu étudiée et cette étude-là, elle va consister à en apprendre plus sur sa dispersion à l'automne. Les premières données révèlent déjà des surprises. Une fois relâchées ce soir-là, certaines chauves-souris sont allées chasser jusqu'à Villefranche-sur-Mer, à plus de 4 km à vol de chauve-souris.